Je te salue mon frère, je te salue ma sœur. On va voir ensemble aujourd'hui 3 arguments bibliques qui expliquent pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Des milliers de personnes et même des millions posent cette question souvent. Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu? Depuis près de 2000 ans, les chrétiens attendent l'accomplissement de cette promesse. Est-ce qu'il y a une raison précise derrière cette attente? Ben oui, la Bible nous donne des éléments de réponse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 arguments bibliques qui expliquent pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. N'arrête pas la vidéo, regarde jusqu'à la fin pour découvrir ces 3 raisons. Et la dernière va t'étonner. Avant, je te dis bienvenue sur la chaîne Jésus est seul Seigneur. Si tu aimes prier, si tu veux découvrir les paroles merveilleuses de la Bible et tu veux participer à faire ce travail avec nous, alors clique sur j'aime, partage la vidéo avec d'autres personnes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Premièrement, dans 2 Pierre 3, verset 7, la Bible dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Cela nous montre que l'amour de Dieu pour toi et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu. Dieu veut que toi et moi, nous nous repentions, afin de recevoir son salut. Moi, je te conseille de lire tout le chapitre, parce qu'il y a plein d'autres paroles intéressantes dans ce chapitre. Deuxièmement, dans Matthieu 24, verset 14, la Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. » Et aujourd'hui, on peut dire que grâce notamment à Internet et aux réseaux sociaux, l'Évangile puisse atteindre des personnes dans des régions du monde qui étaient autrefois extrêmement difficiles à atteindre. Troisièmement, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 9, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. La Bible parle de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie?